La visite de Goodluck Jonathan va engendrer des retombées économiques pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais aussi pour toute la sous-région. Nous parlerons des bienfaits de l'allaitement maternel dans ce journal et puis le franco-sénégalais Alain Gomis a remporté le Grand Prix au FESPACO. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La Côte d'Ivoire a commémoré deux événements majeurs hier, la 60e journée de la lèpre et le 110e anniversaire de Raoul Foloro. On a enregistré en Côte d'Ivoire plus de 1000 cas de diabète en 2012, depuis 60 ans donc. Le combat contre cette maladie a atteint des avancées notables. Laetitia Manglé nous en parle. Des doigts déformés, d'autres repliés sur eux-mêmes, ces mains ne redeviendront plus jamais comme avant. Jean-François est atteint de la lèpre depuis 2008. Il est aujourd'hui guéri, mais porte à vie les séquelles. Ce nouvel handicap ne saurait constituer une entrave à son évolution sociale. Je suis artiste chanteur, comme on dit, ça c'est ma profession. Je ne me suis pas laissé abattu par la maladie. Je suis courageux, je ne peux pas, voilà, de naissance, donc vraiment je me bats à ma manière pour me faire quand même une place de sourire. Jean-François est certes un cas isolé, mais en Côte d'Ivoire, 1030 autres personnes sont affectées par la maladie. Un chiffre qui dénote des avancées de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la lèpre. Mais pour les experts de la santé, d'autres campagnes de sensibilisation ne sont pas de trop. Bon, la lèpre est une maladie dermatologique qui se manifeste par une tache claire qui apparaît sur la peau. C'est une tache qui est insensible, c'est-à-dire indolore. La lèpre, elle se soigne de nos jours en 6 ou 12 mois selon la forme de la maladie. Le traitement, il est disponible et il est gratuit. De 120 000 cas en 1960 à 859 cas en 2011, les avancées sont notables selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Cependant, l'objectif à atteindre à l'orée 2015 demeure le 0 cas de lèpre en Côte d'Ivoire. La 60e journée mondiale de la lèpre qui a été célébrée ce 2 mars à l'Institut national de santé publique est couplée du 110e anniversaire de naissance de Raoul Folro, le vagabond de la charité. Le reportage de Laetitia Manglé commenté par Hamza Diaby. Parlons des bienfaits de l'allaitement maternel. Ce n'est plus un secret, le lait maternel est le meilleur aliment pour bébé. Il contient plus de vitamines que le lait artificiel et protège les enfants contre les maladies. La sensibilisation est faite depuis plusieurs années et continue encore pour faire prendre conscience aux mères de son importance. Le reportage de Juliette Ouya. J'ai appris qu'on dit quand tu donnes à téter, l'allaitement maternel à l'enfant, il évite beaucoup de maladies. Voilà pourquoi je lui donne à téter. Je compte allaiter jusqu'à 1 an, 6 mois. Il faut impérativement et exclusivement donner le lait maternel au bébé de 0 à 6 mois, puis introduire progressivement dans son alimentation les bouillies lactées, les fruits et légumes à partir de 6 mois. C'est le message clé de la première édition de la célébration des actions essentielles en nutrition en faveur des femmes de la commune d'Abobo. Le lait maternel contient de l'eau, contient des vitamines, contient
des supports cellulaires qui permettent à l'enfant de lutter contre les infections. En Côte d'Ivoire, le mouvement ivoirien pour le bien-être familial, dans son combat en faveur de l'allaitement au sein, a recours aux visites à domicile des mamans, aux ateliers et autres caravanes pour expliquer les bienfaits du lait maternel. Selon la présidente du MIBEF, Madeleine Ba, en plus de la bonne croissance de l'enfant, l'allaitement au sein est également un moment d'intimité entre la maman et le bébé. Quand l'enfant tète même, il y a l'amour entre vous. Mais quand l'enfant n'a pas tété, quand il vient à un moment, donne mon argent, je vais partir. Non, il n'a même pas pitié. Plusieurs mamans ayant suivi régulièrement les visites prénatales dans les hôpitaux ont reçu des vivres et des non-vivres. Prochaine étape de la célébration, la région des lacs à Tiébissou en septembre 2013. Le président nigérian était en Côte d'Ivoire pour une visite d'État. Il était au Parlement hier et avant, il a été reçu à Yamoussoukro. Que va apporter cette visite aux deux pays et partant à toute l'Afrique de l'Ouest? La réponse avec Franck Quadio. Travailler ensemble afin de bâtir une nation forte. L'on pourra résumer ainsi la visite du président Goodluck Jonathan aux élus du Parlement ivoirien réunis pour la deuxième session extraordinaire de l'année 2013. Une visite, notons-le, qui entre dans le cadre général d'une visite de travail, le chef de l'exécutif nigérian étant venu avec des membres du gouvernement, mais aussi des hommes d'affaires. Premier axe du discours de Goodluck Jonathan, le partenariat économique, pays phare de la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont tout intérêt à travailler ensemble, et l'autre, parlant de sa vision de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le dira: nous ferons de notre mieux pour accroître le niveau économique de nos États. Et les deux chefs d'État ne veulent pas faire traîner les choses au lendemain du 42e sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu dans la même ville. Ils se sont engagés à créer une commission mixte pour encourager la stabilité et le développement, ainsi que le soutien militaire au gouvernement démocratique de la sous-région. Des dossiers épineux et bien d'autres pour un agenda sur le long terme entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. L'éducation y figure en bonne place. Les bourses d'études seront octroyées par le Nigeria à des Ivoiriens. La première visite officielle du président du Nigeria, débutée le vendredi 1er mars, a pris fin ce samedi. Elle aura duré 48 heures. Les femmes d'Anokoua s'engagent dans la réconciliation. 2 ans après la crise post-électorale, la population de ce quartier prend un nouveau départ. L'association des femmes baoulées d'Anokoua 3 sensibilise sur l'intérêt du vivre ensemble et du dépassement de soi pour amorcer un avenir empreint de paix. Michel Digré nous en dit plus. 2 années après la crise post-électorale, la vie a repris à Anokoua 3 dans la commune d'Abobo. Les enfants ont retrouvé le goût du jeu, les parents, eux, renouent avec les activités économiques. La guerre est venue, on a vécu la guerre. En tout cas, ça va, aujourd'hui ça va. Je vends Ignam, mais ma femme Ignam en douce et puis envoie je vends un peu. Mon salaire était ouvert
Avant la crise, c'était un peu dur, mais maintenant ça va. Les clients commencent à venir un peu. Les habitants d'Anokoa 3 sont tout de même conscients que la relance des activités économiques peut être fragilisée si la cohésion sociale n'est pas consolidée. Les femmes baoulées du village ont décidé de s'engager pour la réconciliation à Anokoa 3 après les tensions et affrontements interethniques au cours de la crise post-électorale. Nous avons demandé que chacun oublie ce que l'autre a fait, que chacun oublie les injures de son voisin. L'amour est plus fort que tout. Ce quartier, c'était un quartier sinistré. Tout le monde avait fui. Il faut aujourd'hui que les habitants arrivent à communier ensemble. Tournez la page sombre du passé et regardez dans la même direction. Pour gagner le pari du développement, les femmes d'Anokoa 3 y croient et sont convaincues d'y arriver. Le transport est au cœur du développement. Comment améliorer les services au niveau de ce secteur? Il faut faire le bilan des activités de l'année précédente. C'est ce à quoi s'est attelée la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Un bilan qui leur permettra de faire mieux les années à venir. On en parle avec Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire est classée deuxième pays de la CEDEAO où sévit le racket après le Mali, selon le dernier rapport de l'Observatoire des pratiques anormales de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Un fléau qui mine tous les secteurs d'activité. Le transport n'y échappe pas, mais des pistes sont explorées pour l'éradiquer de ce secteur. À partir de maintenant, personne n'a le droit de remettre 5 francs à un agent des forces de l'ordre en service. Si vous faites cela, vous êtes un corrupteur et vous êtes passif d'une arrestation. Pour la coordination nationale des gares routières, le bilan des activités pour l'année 2012 est jugé positif. Nous avons décidé de prendre à bras le corps la question de l'alphabétisation dans le secteur du transport routier, ce qui a conduit à la création de 2 nouveaux centres à travers la ville d'Abidjan. À cela, il faut ajouter un centre de dépistage du VIH-Sida pour les acteurs du transport routier. Nous avons également procédé à la signature d'une assurance individuelle accident. Pour l'année 2013, les perspectives sont prometteuses eu égard aux acquis de l'année écoulée. L'un de nos chevaux de bataille sera la lutte contre le surnombre des passagers dans les gares et sur les routes. Le combat pour que le renouvellement du parc auto soit une réalité sans oublier nos sensibilisations pour le respect du code de la route. Tout au long de l'année 2012, la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire dit avoir travaillé pour la professionnalisation du secteur, mais elle regrette le manque de collaboration totale de la tutelle. Le festival Afriki Mousso se tiendra du 27 au 29 mars prochain. Cet événement vise la promotion de la femme africaine par les arts, la culture et la mode. Le lancement de Afriki Mousso s'est déroulé jeudi dernier. Les détails avec Aimé Quadio. Promouvoir et valoriser la femme ivoirienne et africaine dans le domaine de l'art, la culture et de la mode.
Voilà les enjeux de la première édition du Festival Afrique Mousso, Femmes d'Afrique. Au menu de cet événement, des conférences débats sur l'égalité des chances, hommes-femmes dans l'éducation et l'emploi, la promotion du genre, la persistance des mutilations génitales féminines, l'exposition d'œuvres d'art, de produits artisanaux de potiers et un défilé de mode également au rendez-vous. Nous voulons donner la parole aux femmes pour que les femmes puissent s'exprimer dans leur domaine de compétences parce que beaucoup de femmes sont compétentes, mais on ne les voit pas souvent. Aujourd'hui, nous voulons donner la possibilité aux femmes du milieu des arts et de la mode de montrer ce qu'elles savent faire. Il serait souhaitable que le combat de l'autonomisation de la femme africaine soit menée par la femme elle-même et avec l'appui de l'homme. C'est pourquoi je voudrais saluer l'initiative d'Afrique Mousso qui entend promouvoir la femme à travers l'art et la culture des secteurs d'activité qui depuis longtemps étaient réservés aux hommes. Du 27 au 29 mars prochain se tiendra à Abidjan le Festival Afrique Mousso. Une occasion aussi pour les initiateurs de mener des actions pour le combat contre les discriminations et les violences faites aux femmes pour une Côte d'Ivoire plus juste, équitable et forte. À l'étranger, au Sénégal, une opération de déguerpissement provoque un incendie non loin de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. L'incendie a été provoqué par un court-circuit. Une intense fumée noire s'élève des environs de l'aéroport, obligeant les avions à des atterrissages presque périlleux. Ce spectacle s'est produit jeudi non loin de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le feu qui n'a fait que des dégâts matériels a été maîtrisé au bout de 2 heures par les sapeurs-pompiers. L'incendie s'est déclaré lors du déguerpissement des garagistes anarchiquement installés sur ce terrain dans l'emprise de l'aéroport. Quand ils sont venus le matin pour casser, comprenez notre petit déjeuner. Ils ne nous ont pas donné le temps d'éteindre le feu qu'on avait fait. On a tout quitté dans la précipitation. Et le bulldozer a tout mélangé. Je pense que c'est ce qui a créé l'incendie. L'opération a été engagée par l'Agence de l'aviation civile du Sénégal, soutenue par un fort détachement de gendarmes. Selon les responsables, ces garages sont installés à moins de 1000 mètres de la piste d'atterrissage, ce qui constitue un danger pour les avions. Et pour éviter le retour des occupants de Guerpille, un plan de mise en valeur du site est prévu dans l'immédiat. Le site où nous sommes actuellement donc va accueillir de nouveaux équipements de radionavigation qui vont servir au guidage des avions pour l'atterrissage. Cette opération coup de poing n'épargnera pas les habitations irrégulièrement construites dans l'emprise de l'aéroport. Très prochainement, les propriétaires de ces maisons recevront leur préavis de déguerpissement. FESPACO 2013 à Ouagadougou, Alain Gomis remporte le Grand Prix. Le film Aujourd'hui du réalisateur franco-sénégalais raconte la dernière journée d'un homme interprété par un acteur et musicien américain qui a reçu l'étalon d'or de Yenenga.
Et puis un milliardaire australien finance la construction d'un navire identique au Titanic. La réplique moderne du Titanic sera construite en Chine. Le premier voyage est prévu en 2016. Il va se faire entre l'Angleterre et New York. La ressemblance est frappante. Avec ses 270 mètres de long, ses 4 cheminées et ses 9 ponts, le Titanic 2 sera la copie conforme du célèbre paquebot qui sombra au large de Terre-Neuve le 14 avril 1912. À l'origine du projet, ce milliardaire australien, son rêve, reconstruire un navire en apparence semblable au Titanic, mais avec quelques apports technologiques. Le bateau aura la même apparence mais sera construit différemment. La coque sera en acier trempé par exemple. Le bateau n'avancera plus grâce au charbon mais grâce au diesel et à l'électricité. Nous conservons tout de même les 3 hélices car elles étaient sur l'original. Côté décoration, pas question de dénaturer le style des années 1910. Clive Palmer a convoqué des historiens pour épauler les décorateurs en charge du Titanic 2. Même si le milliardaire refuse de donner le montant précis de ce chantier, on l'estime à 200 millions de dollars. Chez les proches des survivants du naufrage, ce projet ravive de nombreux souvenirs. Je vois cela comme un hommage aux passagers du Titanic qui ont péri et à ceux qui ont survécu. Je pense que peu de gens accordent de l'importance à ce qu'ont vécu les survivants. Je sais que mon arrière-grand-mère pensait chaque jour au naufrage. Elle racontait que les sons les plus horribles qu'elle ait jamais entendus étaient les cris des passagers jusqu'à ce qu'ils cessent. Le Titanic 2 sera construit à Nankin par un armateur chinois. Sa première croisière devrait avoir lieu en 2016. Les passagers embarqueront à New York à destination de l'Angleterre. Et puis les chercheurs seront chargés d'éplucher les archives afin de recréer le design intérieur. Le Titanic 2 offrira ce qu'il y a de mieux en termes de confort et de luxe, avec des gymnases, des piscines, des bibliothèques, des restaurants chics. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Restez sur RTI2.